Aidez-nous à vivre et non pas à mourir. Je ne suis pas moins digne de vivre parce que je suis handicapée. Si cette loi a été mise en place quand il a eu son accident, il ne serait pas là aujourd'hui. J'ai peur que ça dise que le handicap soit vu comme un problème et pas juste une différence. Je veux être éligible à la vie et non à la mort. Eh bien, bon dimanche à tous et bonne fête des mères pour ceux qui habitent en France. Eh bien, voilà, j'étais ce matin en me levant, je regarde mon fil Twitter et je tombe sur une vidéo partagée par Verity France. C'est un canal que je suis. Et donc une vidéo qui a été réalisée par Le Figaro. Et c'est une vidéo qui m'a ému. Et je voulais l'écouter, la regarder avec vous et vous partager mon indignation. Comme vous l'avez vu dès le début, elle parle d'elle-même. En tout cas, les témoignages qui sont exprimés sont touchants. Et il faut savoir qu'il y a quelques heures, même pas à peine, on a fini une radio libre tôt ce matin. Et on a abordé le sujet de fin de vie, etc. Et écoutez, je vous invite à ce qu'on la regarde ensemble. C'est poignant. Et dans les EHPAD, du fait même que nous accueillons des personnes âgées, dépendantes. Et la bienveillance de tous est absolument vitale. Pour la sécurité sociale, toutes mes séquelles sont invisibles. Donc je fais hyper attention à être compréhensible. Pardon si j'arrive pas à l'être. Si l'aide à mourir est plus facile que les aides à vivre qu'on nous propose et qu'on peut tous créer ensemble, eh bien, on craint que beaucoup d'entre nous ne soient tentés d'en mettre fin à leur jour. Voilà. Je suis l'épouse de Cyril qui a eu un accident il y a 27 ans. Il s'est trouvé que la semaine dernière, mon mari qui suit les débats sur la télévision très souvent m'a alerté en montrant des lettres sur un alphabet et m'a indiqué que c'était une alerte au sujet de la loi fin de vie. Donc on a regardé ensemble et je lui ai demandé pourquoi il voulait alerter. Il m'a dit parce qu'il était inquiet des contours qui étaient trop flous et qui étaient extensibles. On est éligible à une aide à mourir, mais qu'on ne demande pas du tout. C'est ça le truc. Moi j'ai l'impression que ce gouvernement se préoccupe plus de savoir comment on va crever et quand est-ce qu'on va crever que vraiment l'aide aux personnes, quoi, tout simplement, qu'elles soient handicapées ou en fin de vie ou quoi que ce soit. Hein, ça fait des années qu'on parle des soins palliatifs, des derniers instants de vie, de comment gérer tout ça, la dignité, etc. J'ai l'impression qu'on a très peu œuvré de ce côté-là. Par contre, il y a des gens qui réfléchissent à voter des lois pour savoir comment se débarrasser le plus rapidement de nous, quoi. Hein, que l'on soit trop vieux, trop handicapé, peut-être trop con à leurs yeux, je ne sais pas. En tout cas, pour ça, ils sont super efficaces. Hein, super efficaces. Incroyable. Nous, on aimerait bien plutôt être aidés à vivre. Et on a peur que si on parle d'aide à mourir avant de développer l'aide à vivre, qui est encore un peu limite là, ça pousse des gens qui n'arrivent pas à aller vers l'aide à mourir, ce qui nous paraît très grave. Cyril était un ingénieur polytechnicien et un vendredi soir, il n'a pas vu un camion qui arrivait sur la gauche, il devait être très fatigué. Et il a eu un accident de voiture. Et puis, quelques semaines plus tard, on m'a dit, ben voilà, il est vivant, mais il ne pourra pas manger, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas réfléchir, il ne pourra rien faire que bouger les clignements de paupières. Il avait survécu une réanimation intense, donc il avait probablement envie de vivre. Au bout de 18 mois, il a eu une septicémie. Et cette septicémie, il y a eu un abandon de soins par les médecins. C'était en 98, avant la loi Léonet-Ticlès. Et finalement, il a été soigné et il s'en est sorti. Et à la sortie de ce coma, j'ai compris que le médecin avait interprété un geste comme ça, qu'il faisait à l'époque, comme une demande d'euthanasie. Alors que quand moi je lui ai dit, ça veut dire quoi ce geste, une fois qu'il s'est réveillé, il m'a dit, occupez-vous de moi. Ce que je veux dire, c'est que si on interprète mal une demande d'un patient qui a du mal à s'exprimer, on peut arriver à mettre à fin au jour d'une personne qui ne le demandait pas. Si cette loi a été mise en place quand il a eu son accident, il ne serait pas là aujourd'hui. Je suis handicapé depuis la naissance. La manifestation de handicap est une dystonie, mais on n'en connaît pas véritablement la cause. Je fais des mouvements involontaires, j'ai du mal à faire des actions précises, étant pour la vie et voulant prouver que la vie vaut la peine d'être vécue, quelle que soit la situation. J'ai voulu au moins montrer des exemples de personnes qui... Ce jeune homme, écoutez-le bien ce qu'il va dire. essaient
de vivre, tout simplement, et de montrer que leur vie en vaut la peine. Je veux au moins donner des exemples de personnes qui ont su s'en sortir et faire quelque chose de leur handicap. Et par exemple, j'ai passé les concours d'école de commerce HEC. J'espère HEC quand même, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. qu'on me dise que je suis éligible à HEC, plus que de savoir que je suis éligible à la mort. J'ai peur que ça dise que le handicap soit vu comme à la fois un problème et pas juste une différence. J'ai la chance de pouvoir parler, de verbaliser, de dire que je veux me battre. Dans 10 ans, 50 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Et donc... Il a raison de le dire là, ce jeune homme. Là aujourd'hui il peut verbaliser le souhait de ne pas mourir ou de mourir, dans les deux cas. Mais ça sera quoi peut-être dans son cas dans 10-20 ans? Il a raison de se préoccuper de ça. Et si on interprétait son état, si une tierce personne était là, apte à interpréter son désir supposé de mourir, alors que c'est pas du tout le cas. Qu'on fait comment là? On fait quoi là? Ce genre de loi, ça va être des facilitants pour des tiers de décider à votre place. Et je pense qu'on peut être tous, à un moment donné, un jour ou l'autre, concernés par ça. C'est important de le dire. Je ne saurais pas si mon avis sera pris en compte. Je trouve ça aberrant de me dire qu'en 2025, en France, une des lois qui veut passer en priorité est celle de l'euthanasie et de la mort des personnes vulnérables. C'est ça le truc. C'est-à-dire que voilà, on veut faire une accélération sur ça, alors qu'il y a peut-être des soucis. Parce que si le gouvernement voulait vraiment se préoccuper de notre personne, de nous faciliter tout un tas de trucs, mais pourquoi vous augmentez pas les retraites pour que justement ces personnes en difficulté peut-être puissent vivre dignement? Si vous parlez de dignité, commencez par donner une retraite digne à toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé pour la France. Non, c'est pas, là, c'est pas le projet, là. Hein, c'est notre projet. Là, c'est pas tellement le cas. Hein, Macron? Je suis éligible car je suis porteuse d'un handicap depuis ma naissance. Un handicap qui est lourd, qui entraîne une grande dépendance. Aujourd'hui, on est face à un grand paradoxe, qui est que la société a terriblement peur de la mort, de la souffrance, et en même temps, c'est ce qu'elle nous propose comme solution. Et moi, je veux vivre. Et donc, je suis là pour Ouais, ce qu'elle dit, moi je veux vivre. Et t'as bien raison. montrer mon visage. Est-ce que finalement la dignité c'est de mourir proprement, selon son propre choix, à l'heure que l'on a choisi, etc. Est-ce que c'est maîtriser sa mort? Ou est-ce que la dignité ce n'est pas simplement de vivre pleinement parce que l'on est un être humain? Vous et moi, nous sommes dignes de vivre. Et je ne suis pas moins digne de vivre parce que je suis handicapée. Je suis autant digne que n'importe qui. Et lorsqu'on est à bout, lorsque l'on souffre beaucoup, la vie perd son sens. Est-ce que, avant de mourir avec cette solution létale, est-ce qu'on a essayé tel ou tel traitement? Est-ce qu'on a essayé les soins palliatifs? Lorsque vous avez une qualité de vie qui est très détériorée, très dégradée à cause de votre handicap, que vous êtes très laissé pour compte, effectivement, vous vous sentez bon à rien. Et est-ce que surtout la société vous rappelle que vous avez une place et que cette place, c'est à elle de vous la donner? Je vous en supplie, messieurs les députés, madame la ministre, aidez-nous à vivre et non pas à mourir. Non, aidez-nous à vivre et pas à mourir. Voilà, dernière phrase de la vidéo qui dit « Aidez-nous à vivre et pas à mourir ». Je pense que tout est dit. Alors, que ce soit bien clair, il ne s'agit pas pour ma part de dire non, il faut absolument aller c'est maintenir en vie les personnes à tout prix, etc. C'est pas ça. Moi, ce qui m'ennuie dans ce qui est en train d'être mis en place, c'est justement cette facilité au personnel soignant, à quelconque tuteur de la personne en difficulté, de la retirer. Faut pas oublier qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Pendant la pandémie, ils ont déjà, de façon arbitraire, sans consulter les familles, euthanasier. Mais évidemment, ils l'ont pas fait. Là, ils n'ont pas eu besoin de loi. Hein. Ils ont juste eu besoin de faire appel aux brigades de la mort pour euthanasier toutes ces vieilles personnes qui commençaient à tousser dans leur EHPAD et donc de vite les retirer de l'équation. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment une société mortifère
qui est très apte, qui est très rapide, très efficace pour voter des lois comme celle-ci, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Et comme je disais tout à l'heure, si vraiment ils s'inquiétaient de notre sort et de notre dignité, surtout pour les personnes en difficulté et les personnes, déjà leur donner des prestations handicap dignes de ce nom, d'accord, pour les retraités, des retraites satisfaisantes, ok, et pas ce qu'ils sont en train de faire là maintenant là. En tout cas, voilà ce qui cristallise, ce qui retient l'attention de nos gouvernements actuels, c'est tout simplement morbide. Plutôt que de vous présenter, ou d'essayer de valoriser l'étincelle de vie qu'on a tous en nous, même jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Et pour toute personne qui ont vu un proche s'éteindre à petit feu, on sait tous à quel point pour la plupart des gens s'accrocher jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte, c'est important. Eux ils en veulent pas de cette dernière goutte, ils veulent bypasser directement et qu'on passe par la case décès sans plus. Alors oui, il y a des gens qui décident de partir et pour lesquels peut-être ce serait une solution, mais ça existe déjà. En fait, il suffira juste de régulariser certaines choses, certaines clauses pour que les médecins puissent... Ça se fait déjà, je veux dire, à un moment donné, vous savez, des médecins qui vous aident, qui vous donnent le petit coup de pouce. Ça existe déjà. Bien entendu, je suis pour que n'importe qui puisse décider vraiment. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut un processus, il faut un cheminement qui ne peut pas être pris à la va-vite et ça, c'est bien une autre histoire. Seulement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Bref, c'est tout. C'était tout pour cette vidéo. Je remercie Verity France pour tout ce qu'elle fait, et surtout nous rappeler et nous montrer du doigt toutes ces dingueries. Et merci également au Figaro pour cette vidéo qui, pour moi, personnellement, m'a touché. Voilà, elle m'a touché, elle m'a attrapé ce matin et je voulais la faire parce que vous savez, des vidéos dans ce genre-là, je pourrais en faire tous les jours. Je pourrais en faire même plusieurs par jour quand il y a le nombre de dingueries qui se passent tout le temps, quoi. Mais celle-ci, je voulais réagir par rapport à celle-ci parce qu'une fois que c'est fait, je sais que je l'ai dit et quelque part, c'est une forme d'exutoire aussi pour moi de le dire et de le dénoncer. Voilà. Bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.